Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une création avec un tampon de chez Stamping Bella et puis le pochoir qui est contenu dans la box de juin de chez Tout en Colle. Je vais commencer par couper du papier Nina Solar White avec ce die festonné. Je vérifie quelle est la largeur du cercle que je souhaite utiliser afin que mon motif Stamping Bella, qui est quand même assez grand, ne soit pas, ne cache pas tout le fond qu'on va réaliser avec le pochoir. Je positionne mon pochoir, je vérifie que mon petit bourdon aura toute la place pour s'exprimer et je fixe mon morceau de papier sur mon plan de travail de manière à n'avoir à me soucier que du pochoir. Donc à nouveau, je le replace et je vais le fixer temporairement à ma planche de travail, à mon tapis non adhérent, avec de l'adhésif tout simplement, en faisant attention bien sûr de ne pas mettre d'adhésif sur le papier. Je vais pouvoir commencer à travailler avec mes distress. Je vais travailler par petits morceaux, en fait, 2-3 rayons de soleil à la fois. Je commence avec la couleur Squeezed Lemonade, donc c'est un jaune. J'enchaîne ensuite avec un vert qui est le Maude Lone. Je procède comme d'habitude avec des mouvements circulaires dans chacun des rayons du petit soleil, du pochoir. Et je fais en sorte, là où les deux couleurs se rencontrent, de revenir avec l'une et avec l'autre, de manière à bien fondre les couleurs entre elles aux endroits où elles se chevauchent. Ensuite, j'utilise le Salty Ocean, puis ici le Seedless Preserves, et je finirai avec le Picked Raspberry. Je vais continuer avec ces 5 couleurs tout au long du remplissage des rayons de ce pochoir. Je prends soin de tapoter d'abord mes petites mousses sur le tapis de travail à côté pour éviter qu'elles ne soient trop gorgées de couleurs et faire en sorte que mes aplats soient les plus jolis possibles. Une fois que j'ai fait un premier passage, je décale mon pochoir en faisant attention que le petit cercle là qui reste blanc soit toujours au même endroit. Et je vais décaler les rayons et recommencer avec mes couleurs. Donc là où je vais repasser sur ce que je viens de faire, la couleur va se foncer légèrement. Et on va voir une démarcation avec la couleur que je passe maintenant. Et je vais faire comme ça jusqu'au bout, en décalant à chaque fois le pochoir, de manière à ce qu'il n'y ait plus du tout de rayons blancs. Voilà, mon disque est complètement terminé avec tous les petits rayons de toutes les couleurs et puis des différences de nuances dans une même couleur. Je vais pouvoir passer au petit bourdon qui est quand même le sujet principal de cette carte. J'utilise une chute de Nina et je vais utiliser mon encre Memento puisque je vais faire ma mise en couleur avec les feutres à alcool Spectrum Noir. Et j'utilise ma presse de précision de manière à être sûre d'avoir une impression parfaite. Je peux maintenant commencer la mise en couleur. Je vais choisir à chaque fois 2 ou 3 nuances d'une même couleur. Ici par exemple pour les ailes, je commence avec le AB1 qui sera mon plus soutenu. Je vais prendre le BT1 pour continuer les petites ailes et finir avec le TB2.
Pour le corps du bourdon, j'utilise la gamme TN, le TN2, le TN4, le TN5. Et pour faire les tonalités, les ombres les plus foncées, en fait, j'ai mis d'un rouge très foncé, le DR7, qui se marie très bien avec cette gamme de TN. Il faut maintenant faire les petites rayures du pelage du bourdon. Presque. Je vais utiliser la gamme des GB, le GB1 et le GB3. Comme le motif est quand même relativement petit, je n'ai pas utilisé beaucoup d'ombre ici je vais continuer à dire son pelage. Et j'ai juste utilisé ces deux tonalités. Et pour les rayures les plus sombres, je reprends un des plus foncés de ce que j'ai utilisé pour sa tête et ses pattes, à savoir le TN5 et le DR7. Le DR7 fait vraiment un effet de marron très foncé avec ce TN, c'est très très joli. Donc comme chaque fois, une fois que j'ai utilisé ma tonalité la plus foncée, je reviens avec ma tonalité moyenne ou ma tonalité claire pour faire en sorte de tout fondre et éviter les démarcations comme je le dis souvent. Pour le rose du cœur, j'utilise deux roses, mais pour être sûr qu'ils se fondent bien l'un avec l'autre, je fais un petit essai sur une chute de papier. Et j'utilise ici le MG1 pour faire un aplat sur toute la surface du cœur. J'essaie de travailler assez vite, toujours pareil, pour éviter les démarcations, faire en sorte que l'encre n'ait pas le temps, que l'alcool n'ait pas le temps de s'évaporer et donc l'encre de sécher, de manière à avoir un aplat le plus régulier possible. Et avec le PV3, je viens faire tout ce qui est ombre et effet de bombée du cœur. Là aussi en travaillant assez vite et en revenant avec mon MG1 pour éviter, toujours pareil, cette histoire de démarcation. Et je repasse sur toute la surface ou seulement sur certains endroits avec mon MG1. Et là, le MG1 sur lui-même, sur le MG1 que j'ai déjà posé, je fais en sorte aussi de ne pas repasser partout, de manière à créer des petits incidents entre guillemets pour là aussi donner des effets de bombée. Pour faire le trait de lumière dans le cœur, j'utilise un marqueur Blender qui va venir manger la couleur que l'on vient de poser. Je n'ai plus qu'à procéder au découpage. Donc je ne vais pas découper les petites antennes que l'on voit là, je les retamponnerai avant de coller le petit bourdon, je les retamponnerai sur le fond. Et bien sûr, avant de coller quoi que ce soit, je repasserai le tour avec mon feutre noir, histoire d'éviter les tranches blanches. Vous avez l'habitude de me voir faire maintenant, je me mets sur mon petit tapis de mousse, je prends ma grosse bille à gaufrer et je bombe l'arrière de mon motif, de manière à creuser le papier. Alors attention, ne pas trop appuyer, il faut appuyer régulièrement, faire des gestes petits et précis, de manière à ne pas faire justement des marques dans le papier, mais juste à le bomber, à lui donner ce petit air creusé, dans l'autre sens donc. Je vais repérer où sera placé mon motif, et je vais pouvoir venir tamponner les petites antennes de ce bourdon avant de le coller.
Donc je repère à peu près, je ferme le couvercle, je n'encre que la partie qui m'intéresse, à savoir le haut du bourdon. Je tamponne et je pourrai ensuite venir placer mon motif sans aucun problème et j'aurai tous les détails de ce petit bourdon. Je vais maintenant placer plein de petits carrés de mousse à l'arrière pour mettre en surépaisseur juste le centre de mon motif. Donc d'habitude j'utilise un rouleau de mousse adhésive, mais là je me suis dit que je pouvais sortir aussi mes petits carrés que je n'utilise jamais. Et en plus comme ça je crée une épaisseur plus importante puisqu'ils sont plus hauts que mon rouleau d'adhésif, de mousse. Autour je mets donc le fameux rouleau. Et enfin, en dernier ressort, j'utiliserai ma colle à pointe fine pour les extérieurs de mon motif. J'ai bien sûr enlevé toutes les protections à l'arrière des différents morceaux d'adhésif avant de mettre ma colle, parce que sinon, le temps de retirer tous ces petits morceaux, ma colle aurait eu le temps de sécher. Et je peux placer mon motif à l'endroit définitif, et vous voyez, j'obtiens de l'épaisseur sans qu'on voit du tout l'adhésif qui est à l'arrière. Pour faire la base de carte, j'ai choisi un papier scrap de couleur assortie au motif que j'ai réalisé aujourd'hui et je l'ai découpé avec un cercle, alors cette fois-ci pas un cercle festonné, un cercle plein mais avec une fausse couture d'un diamètre plus important que le cercle festonné que j'ai utilisé pour réaliser le dégradé de couleur. Je prends de la mousse adhésive et j'en mets partout à l'arrière de mon motif, en faisant en sorte de ne pas en mettre trop au bord, parce que là je ne vais pas bomber le cercle festonné, je vais le laisser tel quel, et je le colle bien sûr après avoir ancré les bords avec chacune des mousses qui restent sur mon bureau. J'ai pas besoin de réancrer, il y en a suffisamment juste pour faire le bord de mon cercle, enfin de mon cercle festonné, de manière à ce qu'on ne voit pas les tranches blanches. Bien sûr, pas de création pleine de couleurs sans mettre des paillettes, et j'ai utilisé mon stylo Spectrum noir pour mettre des paillettes partout. Pour réaliser ma base de carte, je prends un papier scrap blanc. J'ai fait un repère pour avoir à peu près la hauteur dont j'aurai besoin pour réaliser cette base. Et je reprends le même die que celui que j'ai utilisé pour couper mon papier vert tout à l'heure. Et pour faire en sorte que je puisse ouvrir l'arrière de ma carte, je fais dépasser la zone en haut qui découperait normalement la fin de mon cercle, de manière à ne pas couper un cercle complet et faire en sorte que là où ça ne sera pas coupé, je puisse ouvrir et fermer ma carte. Je peux maintenant coller cette base sur ce que l'on vient de réaliser. Je mets de la colle à pointe fine partout au dos et je fais en sorte bien sûr que le sens d'ouverture soit raccord avec le motif sur le devant de ma carte. Et je m'assure aussi que rien ne dépasse et qu'on ne voit pas du tout le papier blanc sur la face de carte. Pour le sentiment, j'ai choisi le tampon Bisou de chez Tout en Colle. Je voulais mettre le tampon Merci au départ et puis il est trop grand par rapport à la place qui me restait, donc j'ai opté pour le tampon Bisou. J'utilise bien sûr ma presse de précision d'abord pour être sûre de tamponner mon motif droit et puis faire en sorte de pouvoir réintervenir si toutefois le premier ancrage n'était pas le bon. J'utilise également mon coussin antistatique pour faire en sorte, au cas où l'encre Distress ne serait pas sèche, d'éviter d'avoir de la poudre à embosser partout et n'en avoir qu'aux endroits où j'ai utilisé ma Versamark avec donc le petit mot bisous. J'utilise ma poudre à embosser Black de chez Wow, donc c'est la basique opaque. Je me mets bien sûr sur une petite feuille pour pouvoir récupérer le surplus. Et je n'aurai plus qu'à faire fondre cette poudre pour que mon motif reste pour toujours. Avant de passer le pistolet à embosser sur le motif, je l'ai fait chauffer quelques secondes, de manière à ne l'amener sur le fameux motif que vraiment quand il est à température idéale, pour ne pas rester trop longtemps sur la poudre et faire en sorte qu'elle fonde rapidement sans endommager le papier. La dernière touche à cette carte, ce seront des petites gouttes de Crystal Drop. J'ai choisi le transparent, puisqu'il y a déjà beaucoup de couleurs sur ma carte, donc je voulais juste ajouter un petit peu de relief, mais sans ajouter de couleur. Et je fais des petits points de manière aléatoire, un petit peu partout, pour faire aussi comme des effets de petites gouttes.
Et voilà, cette carte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura donné des idées pour utiliser au mieux votre matériel. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.